L'exercice budgétaire de la mairie d'Albi est rendu particulièrement ardu par son manque de clarté pour nous. Je ne remets en question ni les compétences des services, ni celles de l'élu qui en ont la charge. Par contre, je questionne votre volonté politique, Madame le maire, de le rendre compréhensible aux Albigeois, qui ont pourtant le fort désir de savoir où passe l'argent de leurs impôts. Malgré la lecture difficile de ce budget et ses presque 200 pages, malgré les presque 150 délibérations entre le conseil municipal de ce soir et le conseil communautaire de demain soir, et malgré les 5 jours seulement qui nous sont donnés pour lire et étudier tout cela, nous allons quand même vous faire part de nos observations et de nos questions. 3 observations. La première, depuis quelques années, le budget primitif est sous-évalué, que ce soit pour le budget général ou celui de structures dans lesquelles notre commune est engagée, OICE, parc des expos et aérodromes. Ces 2 dernières années, le budget primitif s'est éloigné de 20 à 30% du budget définitif. Le Covid ne peut être une explication. Cette dérive était déjà présente pour les budgets 2018 et 2019. Par contre, le Covid va aggraver fortement cette dérive. La différence entre le prévisionnel et le réel est telle pour 2018 et 2019, donc nous attendons le compte de résultat pour 2020, que je me pose la question de la sincérité du budget primitif 2021. L'an dernier, c'est tout de même 7,5 millions que vous avez rajouté au pot en juin sur un budget primitif de 60 millions, soit plus de 10%. Auquel nous pouvons encore ajouter 1 million avec le budget supplémentaire numéro 2 d'aujourd'hui. Deuxième observation, au décortiquage de ce budget, votre visée politique pour la ville apparaît clairement. La transformation d'Albi en parc d'attractions, en musée à ciel ouvert et en résidence senior géante. Le marketing pour vendre cette carte postale connaît peu de limites. Un staff de cabinet de communication pléthorique pour la taille de notre ville. Pas moins de 20 personnes. En comparaison à Avignon, ville aussi touristique, avec le double d'habitants, ce staff est de 15 personnes. Un surinvestissement dans l'embellissement de la ville et dans la sécurité. Un doublon d'investissement avec l'agglomération sur l'économie. 2 millions tout de même de votre budget y est consacré, si j'en crois la ventilation des dépenses de la page 59, alors que vous n'arrêtez pas de nous dire que l'économie n'est pas de la compétence de la commune. Nous verrons dans le détail à qui vont ces 2 millions. La crise sanitaire, sociale, économique et la crise écologique, rien ne perturbe vos choix. Vos priorités budgétaires restent les mêmes, nous allons le voir tout au long du Conseil. Troisième observation, votre choix politique de construction du budget amène les Albigeois droit dans le mur. Premier point, les dépenses fixes, personnelles, dépenses obligatoires continuent d'augmenter. Parfois parce qu'elles sont imposées par une loi ou l'évolution des carrières des agents municipaux, mais parfois aussi par choix politique, staff de cabinet, nombre important de cadres. Ce sont ces dépenses-là que nous dénonçons. Deuxième point, les excédents budgétaires pour investir diminuent dangereusement. Déjà, la ville investissait peu ces dernières années, elle pourra le faire de moins en moins. Ce que la ville doit entretenir, trottoirs, écoles, etc., va se dégrader. Or, entretenir au fur et à mesure sa maison coûte bien moins cher que de la laisser s'abîmer et devoir tout réparer d'un coup. La ville n'investit pas assez pour préparer l'avenir de ses habitants. Mais pire, elle investit contre l'avenir de sa jeunesse, division par 2 du budget de la MJC, ou contre l'avenir climatique, en continuant votre politique de grande place minérale avec le projet de rénovation urbaine de Cantepeau. Troisième point, le désendettement marque le pas. Les paris politiques qui ont été faits, notamment avec les cordeliers, sont en passe d'être perdus. Le Covid ne fait qu'accélérer une tendance lourde, comme celle du cinéma des cordeliers, en déficit permanent, déjà signalé par la Cour des comptes.
Ces investissements du passé pèsent très fortement dans la dette de la ville, alors que votre ville continue de perdre des habitants et que ceux qu'elle gagne ne sont ni des jeunes ni des familles qui pourtant dynamiseraient une économie locale de façon durable. Quatrième point, ce sont les contribuables qui participent le plus aux recettes du budget de la ville, à hauteur de 65%, contre 60% de moyenne nationale. Vous ne pourrez guère augmenter nos impôts. Pour conclure, le Covid est un révélateur de tout ce qui a été masqué. Les failles, les fragilités, les inégalités, les injustices existantes, et ce, partout dans le monde. Mais le Covid ne fait pas que les démasquer, il les aggrave. Albi n'échappera pas à ce démasquage ni à cette aggravation. Le Conseil citoyen écologiste et Gauche rassemblée votera contre ce budget et alerte l'ensemble des Albigeois, des acteurs associatifs et des acteurs économiques qui travaillent dans notre cité de la gravité de la situation budgétaire d'Albi. Non seulement les orientations budgétaires vont à rebours des besoins des Albigeois, mais le budget présenté va empêcher d'investir à hauteur des enjeux sociaux et environnementaux qui sont déjà là. Je vous remercie.